que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour parler toujours sur nombres complexes et géométriques. Alors, c'est la suite de la vidéo précédente. Ici, nous allons commencer par notre troisième point qui est nature des triangles. Ok. Alors, vous connaissez pas mal, beaucoup des configurations, des triangles isocèles, triangle rectangle, triangle isocèle rectangle, triangle équilatéral, alors, ou bien un triangle quelconque. Alors, nous allons voir comment confirmer dans le nombre complexe qu'il s'agit d'un triangle équilatéral, il s'agit d'un triangle isocèle ou d'un triangle isocèle rectangle. Alors, nous allons donc commencer par démontrer le tout premier triangle, un triangle isocèle. On va parler du triangle d'abord isocèle. Triangle isocèle, je pense, comme ça. Si le programme n'est pas comme ça, alors arrangez. Alors, d'abord, vous devez d'abord savoir qu'est-ce qu'on entend par triangle isocèle. Alors, un triangle isocèle, comme vous le savez bien, c'est un triangle qui a des côtés égaux et donc des angles égaux. Voilà, c'est un triangle. Alors, on va d'abord considérer soit ABC, soit A, B et C. Voilà, 3 points. Voilà, 3 points du plan. 3 points du plan. Ok? Alors, je vais faire une petite configuration d'un triangle isocèle. Comprenez? Voilà. On a un triangle A, B, C. Le triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Ce côté-là et ce côté-là ont la même distance. Et les angles d'ici et l'angle là aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, un triangle qui a des côtés égaux et des angles égaux. Voilà. Considérons un nombre complexe. Soit. Voilà. Soit Z égale à ceci. ZB moins ZA sur Z combien? ZC, ZA. C'est un triangle isocèle en A. Ok? Alors, maintenant, si vous avez un nombre complexe, dans l'exercice, vous avez ce nombre complexe, ici, et que vous constatez quand on calcule le module, on va démontrer que c'est un triangle isocèle, ok? Nous sommes déjà dans le cas d'un triangle isocèle. On va calculer le module. Nous avons fait, vous connaissez, vous devez comprendre que lorsqu'on parle du module dans le nombre complexe, ça représente juste la distance. Dès que nous avons parlé des arguments, ça représente l'angle. Ok. Le module représente juste la distance entre deux points. Alors, maintenant, si on calcule le module, parce que nous avons le module de ZB, ZA sur ZC moins ZA. Voilà. Maintenant, on va jouer un jeu. Si la distance entre AB, c'est la même distance entre A et C, c'est-à-dire la distance AB, c'est la même distance que AC, cela signifie justement, cela signifie que c'est la distance AB, c'est la distance AC. Ok. Alors, quand il s'agit d'un triangle, comment? Isocèle. Et que la distance entre AB, c'est la même distance avec ça, avec AC. Excusez, avec AC. Alors, comme un angle sur lui-même égale à combien? Égale à 1.
Si la distance AB égale à 2, donc la distance AC égale à 2. Si la distance de AB égale à 2, donc la distance de AC égale à 2 parce qu'il s'agit d'un triangle isocèle. Ok? Il s'agit d'un triangle isocèle. Donc du coup, le module de ce nombre complexe est égal à 1. Dès que vous trouvez le module d'un nombre complexe ici égal à 1, directement vous donnez une conclusion finale que il s'agit le point ABC, donc dans le triangle ABC le triangle ABC est un triangle isocèle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre complexe est égal à quoi? ZB moins ZA, ZC moins ZA, en donnant la forme exponentielle, comme le module égale à 1, en donnant exponentielle de I θ. Dès que vous avez ça, alors le triangle ABC est un triangle isocèle. Voilà. Ça, c'est le cas d'un triangle isocèle. Alors, nous allons maintenant parler d'un triangle isocèle rectangle. Ici, c'est qu'il s'ajoute le triangle isocèle rectangle. Alors, les impôts, on va voir triangle isocèle. Comme ça, bon, en tout cas, vous arrangez vous-même. Voilà. Et la ponctuation, vous le faites vous-même. Voilà, isocèle rectangle. Voilà. C'est la même chose avec, mais ce qui s'ajoute ici, c'est juste le mot rectangle. Ça veut dire qu'il y a la formation de l'angle droit. Je vais faire une petite configuration pour que vous puissiez comprendre. C'est un triangle qui se présente comme ceci. Il y a l'endroit ici. Alors, ceci. Alors, nous avons A là, nous avons exemple AB, c'est dans le sens positif. Ok, c'est un triangle isocèle, ça veut dire qu'il y a la même distance ici. Voilà. Mais c'est un triangle qui a des côtés égaux et l'angle droit. Alors, c'est la même chose avec la démonstration ici, c'est la même chose. Alors, ici maintenant, les résultats c'est quoi? Comme c'est un triangle isocèle, donc nous avons déjà la toute première conclusion que le module, voilà, le Z qui est à la distance AB, hein, AC, comme c'est la même distance, c'est égal à 1. Alors, ça c'est d'abord isocèle. Qui s'ajoute et ça c'est triangle isocèle. Or, on veut démontrer s'il s'agit d'un triangle isocèle rectangle. Donc, on va chercher l'angle. Comme nous avons comment le vecteur AC et le vecteur AB sont comment perpendiculaires. Ça veut dire quoi? Donc, on doit déterminer l'argument. Si on trouve que l'argument de Z est égal à l'argument, voilà, de l'angle et si on trouve que cet argument est égal à pi demi, l'angle doit avoir plus ou moins pi demi. Hein? Ça peut être positif ou négatif pi demi, l'autre de pi. Alors, on conclut directement qu'il s'agit d'un triangle rectangle isocèle. Donc, l'écriture exponentielle est la suivante. Donc, Z, A, Z, C, A. Ici, j'ai oublié de préciser on a. Le point se répète, un triangle isocèle, on a. Ok.
Alors, est égal à, comme le module égale à 1, exponentielle de plus ou moins I, pi, demi. Voilà. Alors, c'est ça en fait ce qu'on va retenir. Hein, c'est qu'on va retenir. Et ici aussi, c'est ça qu'on va retenir. Et donc, vous trouvez ceci. Alors, ici, quelqu'un veut dire l'angle de ce nombre complexe grand Z. Hein, comme ça, c'est un grand Z. Alors, le triangle, j'approche le triangle comme ceci. Le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle. Rectangle isocèle. On a le point qui est là. On a. Voilà. Bon, ici, vous avez rangé un triangle isocèle rectangle isocèle. Voilà. Alors, donc voici comment peut-on démontrer, comment peut-on montrer qu'il s'agit donc, ou bien conclure qu'il s'agit donc d'un triangle utilisé, d'un triangle rectangle isocèle. Ici, pour le premier cas, on n'est déjà pas l'angle. Donc tu calcules le module de ce nombre complet. Tu comptes un triangle isocèle. Et ça, on ajoute encore l'autre composante. Tu calcules l'angle, et si tu trouves l'angle de la plus ou moins pi demi, alors on conclut directement qu'il s'agit donc d'un triangle rectangle isocèle. Alors, on va maintenant parler du triangle équilatéral. Donc, pour le triangle équilatéral. Voilà. Nous avons toujours le point A, B, C, et soit ce nom complexe, on connaît déjà, ZB moins ZA, ZC moins ZA. Ok? Alors, qu'est-ce qui est donc un triangle équilatéral? Pour type de rappel, on connaît déjà. Alors, le triangle équilatéral, si je fais une petite configuration ici, c'est facile, même vous-même pouvez donner la définition. Triangle équilatéral. Bon, excusez, comprenez. Voilà. Voilà. On a. Et voilà. Dès que vous voyez, c'est un triangle qui a 3 côtés égaux et 3 angles égaux. Et les angles ici, on doit connaître, c'est 60 degrés. Et en radian, pi sur poids, pi tiers. Donc c'est un triangle qui a 3 côtés égaux et l'angle formé dans les 3 angles ici sont égaux qui valent effectivement 60 degrés en radian, pi tiers. Alors, maintenant, si on veut pouvoir savoir, conclure qu'il s'agit donc d'un triangle équilatéral, alors on s'intéresse donc à la distance et à l'angle. Donc tu vas déterminer pour le moment la distance et l'angle. Ça veut dire quoi? Le module et l'angle. L'angle, vous connaissez l'argument. Alors, nous commençons d'abord par le module. On va déterminer le module ici. Là, le module ZB. A, ZC, ZA, ok? Et le module de la distance AB et la distance AC. Comme il s'agit d'un triangle équilatéral, ça veut dire que les distances sont égales. Ça veut dire que est égal à 1. Ça veut dire que lui, un nombre sur lui-même égal à 1. Comme c'est la même chose, c'est la même distance, ok? Alors, égal à 1. Maintenant, on s'intéresse à l'angle. Ah, on a dit que
Le triangle équilatéral, l'angle formé sur 60 degrés. Donc, on a démontré que l'argument de Z, du grand Z, égal à l'argument ici, ZB moins ZA, ZC moins ZA, égal à plus ou moins pi divisé par 3 kilo de pi. Dès que nous avons ces décomposantes, alors la forme exponentielle suivante de nombre complexe grand Z est égal à Z B moins A, ZC moins ZA, égal à quoi? Exponentielle plus ou moins pi divisé par 3. Alors, dès que nous avons ces résultats, les amis, dès que nous avons ces résultats, alors, le triangle ABC est un triangle comment? Équilatéral. Équilatéral. Voilà, on a le point qui se répète. Alors, voici pour le triangle équilatéral. On peut se poser la question et montrer que ABC est un triangle rectangle, tout justement rectangle. Donc, dès qu'on dit ce mot rectangle, on s'intéresse seulement à l'argument. Vous déterminez l'argument de ce nombre complexe, et si vous trouvez l'argument de ce nombre complexe est égal à plus ou moins pi demi, alors vous concluez qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Dès qu'on précise rectangle isocèle, donc on calcule des choses. L'argument, le module. Mais ça, on dit ça, c'est une question. Ça, c'est juste une question que j'ajoute. Je parle seulement. Si on vous demande juste de montrer que c'est un triangle rectangle, tu calcules seulement l'argument. Et si tu trouves l'argument de la pi demi, et tu conclus qu'il s'agit donc d'un triangle rectangle. Même si on n'a pas fait la démonstration, déjà, par une petite explication, vous allez comprendre. Et n'hésitez pas dans les commentaires de spécifier vos questions. Alors, on a fini avec en ce qui concerne la nature des triangles. Nous allons parler de notre quatrième point qui est la cocyclicité. La cocyclicité. Voilà. Cocyclicité. Voilà. On va voir à quel moment les points sont cocycliques. Le terme cocyclique, ça signifie justement que les points sont sur un même cercle. Si on pose la question, montre que les points sont sur un même cercle, ou bien montre que les points sont cocycliques, ça revient à la même chose. La cocyclicité signifie que les points sont sur un même cercle. Et comment peut-on montrer 4 points? Ici, on s'intéresse à 4 points. 4 points sont cocycliques. Alors, on va juste respecter la forme. Donc, A, B, C et D sont cocycliques. Si et c'est aussi. En géométrie, on dit quoi? On fixe un point. On peut ici, on fixe le premier point sur le point C, donc CA, CB, égal à. L'autre, on a fixé le point D, 2A, alors D, DB. Voilà. Lorsqu'il y a égalité entre ces angles. OK? Dans le point sur cocyclique, c'est cette fois-ci, nous avons ceci. Alors, on fixe, c'est à vous de fixer, vous pouvez fixer le point A, mais comme c'est quand vous fixez le point, alors l'angle se forme en ce point. Ici, si vous fixez un point, l'angle se forme en ce point. Voilà, c'est facile. Maintenant,
c'est à vous de voir là où dans l'exercice le point le plus simple à fixer. Alors, on fixe, et puis les autres points, ça change A, B, B. Alors, on a compris comment on peut écrire ça sous forme de l'argument. Vous savez que l'argument, c'est l'angle. Alors, ce sera donc l'argument. Ceci, ZB moins C, ZA moins C doit être égal à l'argument. Ok, de ZB moins ZD et ZA moins ZB. Voilà. Dès qu'il y a égalité, on dit directement que je prends ça comment coséquique. Alors, une formule pour standardiser ça, pour trouver juste les réels, c'est juste ça. On va faire le produit de ces deux quotients. Donc, dès que c'est ici, ZB, c'est à vous de fixer ceci sur ZA moins ZC multiplié ZB moins ZD, ZA moins ZD. Alors, ce produit doit appartenir à R étoile, c'est-à-dire qu'il y a un réel, la somme est réelle, différent des zéros. Voilà. R étoile. Donc, ceci, multiplié par ceci, va donner un élément de R étoile. Dès qu'on trouve ça, on dit les points A, B, C et D sont cocycliques. Ça veut dire qu'ils appartiennent sur un même cercle. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour la prochaine vidéo, nous allons toujours continuer sur nombres complexes et géométriques. On va maintenant en parler en ce qui concerne le lieu géométrique pour voir les ensembles. Donc, pour ne pas rater ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci, à la prochaine.